Pendant longtemps, j'ai voulu me faire tatouer sans vraiment comprendre toute l'histoire qu'il y avait autour de cette forme d'art. Même si aujourd'hui j'ai abandonné cette idée, je trouve ça intéressant de savoir d'où est-ce que le tatouage vient, comment à travers les cultures il était utilisé et comment petit à petit il a fini par s'infiltrer dans notre culture populaire. Et je vais partager mes petites recherches avec vous. Les premières traces de tatouage remontent à plus de 5000 ans. En 91, dans les Alpes entre l'Italie et l'Autriche, il a été découvert le corps d'une momie, la célèbre momie d'Ötzi, qui datait de plus de 5000 ans, 5300 ans pour être beaucoup plus précis. Et son corps était recouvert de plus de 62 tatouages, des lignes et des croix qui, selon les chercheurs, étaient plus des symboles liés à la spiritualité ou à la médecine et beaucoup moins à l'esthétique comme c'est beaucoup fait aujourd'hui. Le cas de Dzi n'est pas un cas isolé. En Égypte ancienne déjà, il avait été retrouvé des momies féminines arborant des tatouages symboliques principalement liés à la fertilité et à la protection. Et ce n'est pas tout, parce que dans les îles Pacifique, comme la Polynésie par exemple, le tatouage était un rite de passage. C'était aussi un symbole de statut social et marquer son corps avec des tatouages, c'était une manière de raconter des histoires à travers des motifs complexes. D'ailleurs, le terme tatouage vient du tahitien tatao qui signifie marquer. Et avec le temps, chaque culture a développé une relation particulière avec le tatouage. Au Japon, par exemple, les tatouages traditionnels appelés irezumi étaient à la fois des œuvres d'art et des marques d'infamie. Au Japon, à une certaine époque, les tatouages étaient utilisés pour marquer les criminels, tandis que les guerriers, eux, se tatouaient pour montrer leur bravoure. Chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, le tamoko, une espèce de tatouage facial unique, était plutôt utilisé comme un symbole d'identité et de lignage familial. Chaque motif posé sur le corps des Maoris racontait une histoire tribale ou personnelle. Et quand j'ai lu cette partie, j'ai directement pensé au documentaire où on montre généralement comment on fait ces tatouages parce que ça fait vraiment partie de l'histoire des peuples maoris. Maintenant, du côté de l'Europe, chez les Vikings et les Celtes, les tatouages étaient utilisés pour marquer soit l'appartenance à un clan ou alors la connexion avec un dieu. C'est avec le temps qu'en Europe et avec l'arrivée du christianisme, le tatouage a été vu comme un symbole de rébellion, de criminalité ou d'infamie. Rien que dans la Bible, dans Lévitique, il est interdit de se marquer le corps. Cette période-là a marqué une certaine rupture où les tatouages étaient très mal vus. Mais quand je lis tout ça, ça me fait penser que finalement, la signification autour du tatouage n'a pas beaucoup changé parce que beaucoup de gens se font tatouer pour raconter l'histoire de leur vie ou pour exprimer leur appartenance à un clan. Je pense particulièrement au tatouage de Lil Wayne, la fameuse larme au coin de l'œil, qui signifie généralement que soit tu as commis un crime, soit tu as un casier judiciaire avec une peine de prison, ou alors à certains tatouages où les gens vont marquer le nom de leurs enfants ou leur date de naissance ou la date d'un jour qui a marqué leur vie. Finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Le tatouage a peu à peu intégré la culture populaire à partir du XVIIIe siècle, où il y avait des marins qui rentraient de voyage. Ils rentraient particulièrement des îles du Pacifique, comme la Polynésie, où ils avaient été tatoués, soit en souvenir de leur passage là-bas, ou alors généralement c'était des symboles de protection en mer. Et du coup, avec l'arrivée de tous ces marins, dont la plupart étaient tatoués, petit à petit, cette forme d'art, cette façon de marquer son corps, cette façon de s'exprimer a touché les populations européennes qui ont commencé aussi à le faire. Une autre des raisons pour lesquelles j'ai toujours eu peur de me faire tatouer, c'est le fait de se faire implanter des aiguilles sous la peau. Mais il faut dire que avant c'était encore plus brutal que ça. Les méthodes utilisées avant étaient moins douces que celles utilisées aujourd'hui. Les Polynésiens à l'époque, ils utilisaient des peignes en os ou en coquillage qu'ils tapaient avec un maillet pour enfoncer l'encre sous la peau. Et ça me fait penser qu'une fois, je pense que Rihanna, elle avait fait un tatouage avec cette méthode-là et tu sentais à quel point c'était vraiment douloureux. C'était vraiment douloureux.
faut avoir une tolérance à la douleur vraiment stratosphérique pour pouvoir se faire tatouer comme ça. En Égypte, ils utilisaient des aiguilles faites d'os ou de bronze. Et en Asie, les irezumi se font encore aujourd'hui à la main avec des baguettes en bambou. Ces méthodes étaient très douloureuses et aujourd'hui ça l'est encore, mais c'est aussi une façon pour les artisans de montrer leur savoir-faire à travers cet art qu'est le tatouage. C'est intéressant de voir comment à travers les âges, à travers les années, le tatouage a évolué et de voir que finalement les hommes le font plus ou moins pour les mêmes raisons, même si le côté esthétique a pris le pas sur le côté spirituel, thérapeutique et médicinal. Finalement, le côté appartenance, le côté où on a envie de marquer son histoire ou de faire de son corps une œuvre d'art, ça n'a pas beaucoup changé. Je trouve ça très intéressant de comprendre finalement ce qui se cache derrière les modes qui avaient le temps se banalisent, même si ce n'est pas banal d'ancrer sa peau à vie. Je dis à vie, même s'il y a des méthodes pour les enlever, des méthodes qui sont très douloureuses, qui coûtent cher et qui prennent énormément de temps. Je préfère dire à vie du coup. Ça reste quelque chose de pas banal. C'est un art qui a pris beaucoup de place dans la culture populaire, même si pour beaucoup de personnes, il est encore mal vu. C'est difficile de trouver un travail quand tu as des tatouages beaucoup trop voyants et autres. Mais finalement, ça n'a pas beaucoup changé d'à l'époque. J'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!